Good morning YouTube, une belle matinée là, ça fait plaisir en ces temps de fraîcheur. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc qui tient à cœur un peu, c'est les camping-cars électriques. Alors comme tu le sais, on parle beaucoup du marché du camping-car électrique de plus en plus en 2025. On a Challenger, on a Chausson, on a tous ces groupes en fait qui sont les mêmes finalement et qui veulent en fait faire de l'électrique. Donc ce qu'on voit, ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est qu'on a des camping-cars qui sont pas 100% électriques, forcément. On parle de certains camping-cars qui seraient 100% électriques prochainement, mais quand tu regardes, là, c'est un petit peu risible. Parce que bon, si tu regardes bien, pour l'instant, on propose des batteries camping-car hybrides, donc des camping-cars hybrides et pas 100% électriques. Donc en fait, avec des batteries de 37 kW. 37 kW, ça fait à peu près, on parle de 100 km max. Alors ouais, voilà, c'est pratique, en zone ZFE, vous allez pouvoir passer, vous vous mettez en... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un porteur, tu as un moteur normal, donc tous les hybrides, et puis tu as à l'arrière, tu as l'essieu arrière, en fait, qui est entraîné par le moteur électrique. Bon, jusque-là, pas de problème. Mais du coup, on rajoute 400 kg en plus. Alors même si on fait des camping-cars un petit peu plus petits, dans les 5,99 m, ou bon, il y en a un qui fait 6,30 m, on fait pas plus parce que forcément poids. Et alors on arrive du coup à 500 kg de charge utile sur un tout petit à 6,99 m. Alors 500 kg de charge utile, bon, tu te mets madame, si t'es un peu costaud, t'as déjà 200 kg, 2 bouteilles de gaz, ce que t'as à l'intérieur, t'es déjà hors jeu, tu vois, 100 litres d'eau, 120 litres d'eau, t'es déjà hors jeu. Donc tout ça, c'est encore floppant. Puis il y a autre chose aussi, c'est que, bon, faut arrêter. Honnêtement, 100 km, tu peux être sûr que ça va pas être possible. Surtout que faut bien savoir un truc. Moi, j'ai un copain qui a une Tesla. Bon, ben, dès qu'il met son chauffage, c'est terminé. Soi-disant, c'est 380 km d'autonomie, 400 km d'autonomie chez Tesla pour l'instant. Quand il met le chauffage, je te prie de croire qu'il n'y a plus personne parce que le chauffage, ben, il le fait à partir de ses batteries. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis des couvertures chauffantes comme moi sur les sièges en allume-cigare. Bon, il dit, l'air il est glacé, tu vois, tu te pelles, quoi. Si tu vas un peu en montagne, on n'en parle même pas. En montagne, les côtes et tout, bon, t'imagines bien que déjà en bagnole, déjà c'est quand même pas mal, c'est pas mal du pipeau. Et puis derrière, un camping-car, 100 km en côte, mais en fait, qu'est-ce qu'il a? Tu divises par deux, tranquille, tu vois. Bon, alors c'est un petit peu le droit à avoir un véhicule qui est temporairement accessible en semi-électrique, si tu veux, mais finalement, c'est ric-rac, parce que finalement, bah, c'est pas un vrai électrique, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, automatique, ils sont automatiques à partir de là. Ce qui se passe, c'est que bon, on a le droit de rouler avec un véhicule qui est soi-disant à peu près propre, considéré comme propre, mais en fait, on roule quand même au diesel. Donc voilà, donc ça te donne le droit de passer dans les ZFE si tu te mets en roue électrique. Bon, est-ce que c'est pas un peu de l'enjoliveur tout ça? Moi, je dis franchement, c'est un peu, c'est de la rigolade. Non mais faut arrêter, 100 km, c'est n'importe quoi. Encore une fois, si tu mets ton chauffage, le chauffage, il marche pas quand tu es en électrique. Normalement, c'est ton système électrique qui va te chauffer. Donc, t'imagines bien que, voilà, ça va pas être terrible l'hiver, donc tu vas l'utiliser principalement l'été. Bon, c'est pas mal. Bon, voilà. Honnêtement, moi, j'ai plus l'impression qu'on est en train de réfléchir à se foutre là-dedans, nous, les acheteurs, pour finalement se dire, bah, comme ça, je suis quand même potentiellement en règle, en ZFE, on va pas m'emmerder, je vais investir dans un véhicule qui fait que je vais pas devoir le revendre dans les 3-4 ans, puisque là, on fait tout pour que nos véhicules ne valent plus rien d'ici quelques années. Hein, ça dépendra qui passe au niveau politique dans 2 ans, en 2027. On verra si on est sollicité à vendre de force ces véhicules motorisés et diesel. Enfin, tous les moteurs actuellement qui sont pas électriques vont devoir, il va falloir s'en séparer, sinon ça vaut, de toute façon, ça vaut déjà plus rien. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un véhicule électrique, si tu regardes bien, ben, dès l'instant, pareil, c'est qu'au niveau cote, il perd énormément. On parle de moins 50%
de sa valeur quand tu sors de l'achat. Bon, c'est du business, quoi. C'est du business. Alors, le truc, c'est que là, en gros, on nous force à changer de véhicule, de bagnole, et on nous force à changer de camping-car progressivement, en nous faisant bien comprendre que progressivement, bah, on n'en veut plus, tu vas être bloqué partout. On parle de critère 2. Alors, les critères 3, c'était déjà compliqué. Maintenant, on parle de critère 2. Donc, ça veut dire qu'avec ton véhicule, en critère 2, tu passes pas. Donc même ta propre bagnole, elle passera pas, tu sais, selon la bagnole que tu as en critère 2. Donc en fait, tout ça, c'est fait pour réinvestir le pognon, le sortir, et les gens n'en ont pas, donc il faut le sortir de là où ils en ont pas. Donc enfin, je trouve que là, on va droit dans le mur. Tu vois, qu'on aille vers des camping-cars électriques, bon, que ça plaise pas, pollution, pas pollution, parce qu'on sait que, et bien évidemment, la production électrique est très polluante également. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça sent trop le business, quoi. Ça sent trop que on nous prend un peu pour des cons. Voilà, ça cloche. Donc, pour cette histoire de véhicule électrique avec 37 kW, non mais attends, 37 kW dans un véhicule comme ça, mais tu délires ou quoi? C'est n'importe quoi. Donc bon, voilà, il faut savoir que par exemple une Range Rover totalement électrique, 100% électrique, tu as dans les 156 kWh et pas 37, et c'est une bagnole, tu vois. Donc déjà là, il y a un souci. Après, t'as Volkswagen qui a fait un combi en 100% électrique qui normalement fait 400 km d'autonomie. Les 400 km d'autonomie, faut pas croire, hein. Encore une fois, avec les côtes, avec le froid, le chauffage et tout, c'est pas vrai, tu les as pas. T'as beaucoup moins l'usure avec les recharges rapides. Ben, ça, n'en parlons pas, que ce soit camping-car ou voiture. Tu as des recharges rapides qui flinguent finalement tes batteries parce que quand tu les charges rapides, ça finit par les user. Et oui, c'est un petit peu comme quand tu les tires trop. Quand tu tires trop ton autonomie sur ton véhicule, c'est une batterie lithium, hein. De toute façon, tu vas la fatiguer plus rapidement. Ce qui veut dire que dans les 5 ans, tu as perdu entre 12 et 15% d'autonomie totale. Donc t'imagines qu'au bout de 5 ans, déjà, tu perds 15% de plus. Bon, et ça, c'est ce qui est annoncé. Après, quand il y a l'utilisation, c'est très bien que c'est pire. On le sait. Ça, c'est comme EDF qui va te dire, ouais, Engie, qui tu veux, fournisseur électrique, qui vont dire, oh, vous allez dépenser tant par mois à peu près. C'est toujours que c'est plus. Voilà, on connaît la chanson. Donc là, l'histoire, en fait, c'est tout simplement, pour moi, un business dans le sens où on va vers l'électrique, mais pour avoir le droit de rouler. Tu vois ce que je veux dire? Et en se disant, bon ben, hop, tiens, je vais me mettre par là parce que sinon après, mon véhicule vaudra plus rien. Je vais être bloqué d'ici quelques années. Donc en fait, c'est une course encore contre ceux qui peuvent le faire et ceux qui peuvent pas. Et finalement, ceux qui peuvent pas, bon, ils sont bien emmerdés. Ils se disent, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais vendre mon véhicule, je vais m'acheter une petite électrique, je vais faire du camping en me mettant une tente sur le toit. Enfin, il y en a plein qui envisagent plein de trucs. C'est normal, puisque faire quelque part, ils essayent de nous bouffer et bouffer un peu notre capital et ce qu'on a à travers des biens comme des véhicules. Même si t'es pas propriétaire, si tu as un véhicule ou un camping-car, bon, ben voilà, tu sais que après ça va être compliqué. Donc c'est pas le coup. Donc en gros, on nous force. C'est toujours pareil, c'est le forcing. Tu vois, au niveau vaccin, c'est pareil. Ils nous ont fait du forcing avec, là, ils parlent d'obligation de vaccin de grippe. Enfin, je dérive. Enfin, c'est pour te dire que il y a trop de forcing, ça va pas. Progressivement, si tu regardes bien, on a une mondialisation qui se dérive vers l'obligation. Hein, et les Américains sont en train de bien mettre le pas devant. Alors, il y a des bonnes choses qui se font en Amérique, mais si tu regardes bien, il y a aussi beaucoup de forcing qui est en train de prendre des mesures où l'influence, elle se génère, elle se répand dans toute l'Europe et dans le monde entier. Progressivement, ces choses-là, de toute façon, on a toujours suivi les États-Unis et puis ça continuera. Voilà. Donc après, on va pas parler politique, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on est dans une impasse où, en gros, passer à l'électrique, vous allez être emmerdé. C'est ce que ça nous dit. Alors on veut bien passer à l'électrique quand on peut, mais même si on peut, celui qui peut pas, il peut pas, il est coincé. Et même si tu peux, c'est pour se retrouver avec des autonomies à 100 km maximum sur un véhicule comme ça, pour te donner le droit à passer sur une zone ZFE. Hein, zone ZFE, hein, c'est les villes qui veulent pas que tu passes avec tes véhicules si t'as pas le critère possible qui est par rapport à ton véhicule. Hein, va te renseigner si t'es pas au courant. C'est bien en place et dans beaucoup de villes. Voilà, et dans beaucoup de lieux, tu as même des endroits où tu peux même plus passer. Alors c'est là, voilà. Donc, je voulais un petit peu voir ça avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Écris-moi-le dans les commentaires.
mets un petit pouce pour soutenir si tu penses que ça a du sens. Et puis abonne-toi si t'es tombé par hasard, comme ça on reste en contact. Moi, je peux vous dire que je déteste le forcing. Le forcing, c'est un truc qui me gonfle. Voilà, c'est quelque chose, je fais attention à mes mots, tu vois, parce que je veux pas que cette vidéo soit strike, mais honnêtement, je fais attention. Voilà, je me retiens. Je peux te dire que je me suis pas toujours retenu. J'ai eu beaucoup de vidéos qui ont été strikées, et j'ai quand même envie de dire que tout ça, c'est quand même une belle prise de... Non, je vais pas le dire. Je vais me détendre, En tout cas, dis-moi ce que t'en penses au niveau de l'électrique. Moi, j'ai l'impression encore une fois que c'est plus un droit de pouvoir continuer à rouler, tu vois. Voilà. Et donc dépense pour pouvoir y arriver. Tu vois. C'est un petit peu ce que je pense. C'est con parce qu'on pourrait faire quelque chose de bien. Pour l'instant, c'est encore voilà. Après, il y a un autre camping-car, je sais pas si t'as vu, où il parle de le faire en tout électrique. Je sais plus la marque. C'est vraiment un grand camping-car comme ça, genre un intégral. Où on va pouvoir mettre du 37 kW et en rajouter 37 plus 37 plus 37. Bon, et soi-disant, bien évidemment, ils optent pour ce fonds commercial de tu vas pouvoir le recharger en roulant. Donc tu l'utilises avec ton moteur diesel pour recharger tes batteries et après faire un petit peu plouf-plouf. Sauf que pour recharger plusieurs batteries de 37 kW, il va falloir que tu roules pendant 400 heures d'affilée, tu vois, parce que même s'ils vont foutre des alternateurs, des systèmes qui sont prêts à recharger, si tu roules pas, si tu envoies pas de la distance, je te garantis que tu recharges rien. Hein, c'est pas en 1 heure que tu vas recharger même 37 kW, tu peux te l'arranger. Tu peux te l'arranger ta possibilité de recharger, tu vois. Et ouais, bien profond. Voilà. Donc tout ça, c'est du pipeau. Pour ceux qui connaissent pas l'électricité, bien évidemment que ça les fait rêver. Moi, je peux te dire qu'il y a beaucoup de flancs là-dedans. Et que, encore une fois, je me répète, c'est pour moi un droit de pouvoir continuer à rouler en leur faisant plaisir à eux, finalement. Et puis, finalement, derrière, ben, il n'y a rien. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien. 100 km d'autonomie sur un camping-car, ben, je peux te dire que c'est du flanc. Voilà. On se retrouve très vite, mesdames et messieurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, quant à moi, ben, écoute, je suis en bord de plage, là, donc je vais aller promener un petit peu, me changer des petites idées pour ce qu'on en a nettement besoin. On se retrouve très vite, mesdames et messieurs. Au revoir tout le monde.